Salutations tout le monde! Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Parce que moi, oui, très bien dormi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la fameuse animation que j'avais faite il y a 2 ans. Donc, ça s'appelait Rougie et ses amis. Ouh! Rougie et ses amis. Oh, c'était moi, 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 moi. Ok, non, c'était pas parfait. Surtout que, surtout avec ce qui s'est passé plus tard, il y a eu le même problème, un peu similaire avec l'animation Les Absents. Rougie et ses amis, ça, ça, c'est ce que je voulais vraiment continuer à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Il manque beaucoup à ce que vous avez vu. Ça m'a rendu super triste parce que j'étais loin. J'étais rendue à la 2e saison de Rougie et ses amis. Il y avait beaucoup d'épisodes que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc, c'était quelque chose. J'étais super loin. Qu'est-ce que je faisais aussi? Oh, est-ce que vous vous souvenez de la journée de Rougie et de ses amis? Nous allons explorer. Ouais, ouais, ouais. Ok, pardonnez-moi d'avoir brisé vos oreilles. Mais, oh mon Dieu, je pense que ma chanson préférée que j'ai faite, c'était celui de... Ah, j'avais même pas fait 2 saisons, j'avais fait 3. J'avais commencé une 3e. Et celui-là, l'intro, ça c'était mon préféré parce qu'elle était vraiment bonne. Même si je sentais comme une merde, c'était vraiment bon. C'était quoi déjà? Je me réveille le matin très tôt. Je vais aller préparer mon déjeuner. Me préparer pour une belle journée. Je vous promets qu'on va bien rigoler. De l'expérience, c'est pour le présent. Être à côté d'une belle fille comme c'est gênant. Hortense ou Jolie, laquelle choisir, c'est mélangeant. Wow. Rougie et ses amis. Arrêtez, non, ça suffit. Donc là, Rougie et ses amis, j'allais faire une autre version de Rougie et ses amis dans le futur parce que j'avais appris que Plotagon, c'était de la merde. Donc, je voulais faire autrement avec d'autres types d'animation Rougie et ses amis. Mais c'est Rougie et ses amis 20 ans plus tard. Et ça s'appelle Rougie et sa famille. Parce que oui, Rougie a une famille maintenant avec... Jolie! Non, ce n'était pas avec Hortense. Il a fait un autre enfant avec Jolie. Rougie en a eu dur, il en a eu beaucoup. C'était quelque chose pour Rougie parce que Rougie était tellement indécise. Il n'était pas capable de prendre une décision entre Hortense ou avec Jolie. Parce que quand il était avec Hortense, il voulait être avec Jolie. Quand il était avec Jolie, il voulait être avec Hortense. Donc, Rougie... Bon, Rougie, je ne peux pas trop parler de mal de lui parce que Rougie, c'est comme le meilleur ami qu'une personne peut avoir. Il est super ami avec Blue. Blue, vous souvenez de Blue? Il était quelque chose. Il avait un sale caractère. Il était meilleur ami avec Ben. Ben ne faisait que des mauvaises décisions. Il prenait tout le temps des mauvaises décisions qui étaient reliées avec Eric. Vous vous souvenez de Eric? Ah! Je vais me calmer. Donc, oui, Rougie, c'était mon personnage préféré, bien sûr, mais il y avait Hortense aussi. Hortense, quand j'avais fait Hortense, j'avais pensé qu'elle devait être super insécure. Et qu'est-ce qui crie plus insécurité qu'une femme trans? Désolée, ceux qui sont trans, je suis désolée, mais c'est de l'insécurité. C'est de la dysphoria. Vous vous sentez pas bien dans votre corps, alors vous n'êtes pas à votre place dans votre propre corps. Donc, Hortense, elle était une femme trans, elle était super insécure. Elle pensait que
Rougis allait avoir une très mauvaise réaction avec le fait que Hortense était transsexuelle. Donc, elle l'a laissé du jour au lendemain, juste comme ça, sans prévenir à Rougis. Elle a même demandé à Blue, son meilleur ami, de dire à Rougis qu'il le laisse. Genre, damn! Mais Hortense, je l'aime beaucoup. Elle était très jolie. Je voulais la faire super mignonne. Moi, je la trouve mignonne. Donc là, c'est sûr que dans Rougis et sa famille, son insécurité va plus se calmer parce que, bien sûr, elle a grandi. Parce que Rougis et sa famille, c'est Rougis et ses amis, mais 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Donc, voilà. Jolie. Jolie, oui. À la fin, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été fait. Mais oui, à la fin, elle est retombée enceinte de Rougis. Et elle a eu une petite fille. Et c'est sûr qu'elle n'était pas déçue. C'est sûr elle sentait que elle avait des problèmes, surtout après qu'elle avait perdu son premier enfant. Elle voulait avoir son premier enfant. C'est sûr que si on fait un autre enfant, ça va pas être pareil comme le premier enfant. Donc là, elle a une fille. Une fille, elle s'appelle Rosie. Rosie, comme Rougis et Jolie ensemble, ça peut... je voulais faire quelque chose de un peu similaire, qui finit par un I, qui commence avec un R comme son papa. Donc voilà. Jolie, elle a toujours cette illusion. Plus tard, elle va toujours voir son premier enfant et ça va être comme ça pour le reste de ses jours. Elle est une super bonne mère, elle est une super bonne femme. Oui, aussi, Rougis et Jolie se sont mariés, dans Rougis et sa famille. Donc, ils sont mariés, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant avant le mariage, mais ils se sont mariés avant l'accouchement. Donc, voilà. C'était quelque chose qu'ils croyaient, c'était quelque chose qu'ils pensaient qu'ils devaient faire pour leur propre bien, surtout à Jolie. Donc, voilà. Passons à un autre couple, Blue et Teddy. Si vous vous souvenez, Teddy avait un grand frère, Freddy. Et pendant ce temps-là, quand je le faisais, j'ai fait en sorte que Blue et Teddy soient en grande chicane. Ils se sont laissés pendant un moment parce que... C'était pourquoi il faudra que je revoie un peu l'émission parce que ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas regardé Roger et ses amis. Mais ils se sont laissés pendant un moment et Blue voulait se venger, donc il a décidé de coucher avec le grand frère de Teddy. Oh mon Dieu, je peux le comprendre. Merde! Avez-vous vu Freddy? Freddy, pour moi, c'était l'homme le plus beau au monde. À chaque fois que je créais une scène avec lui, j'étais tout le temps... Parce que... il était intelligent, il était super beau. Oh, il était noir et il avait des lunettes. Oh. Blue était confus aussi parce que s'il n'aurait pas connu Teddy et il aurait connu juste Freddy, il aurait choisi Freddy. Mais non, parce que Blue, il est en amour avec Teddy. Et Teddy aussi, il est en amour avec Blue. Donc ça s'est réglé et tout ça. Mais dans Rougis et sa famille, ils sont encore ensemble. Blue et Teddy, ils sont encore ensemble. Ils se sont mariés aussi. Et ils ont adopté une fille. Une belle, jolie petite fille. Elle s'appelle Dorothy. Donc là, Dorothy, je ne pourrais pas vous montrer, mais elle est super jolie. Elle est super mignonne. Elle est un petit peu plus jeune que la fille de Rougis et Jolie. Donc voilà. Elle est super belle. Le problème avec elle, je ne vais pas vous dire. Je vais pas vous dire parce que j'ai encore prévu de faire Roger et ses amis. Il faut que vous voyez cette émission parce que il y a beaucoup de choses que j'ai écrit, j'ai tout noté, j'ai tout écrit dans mon téléphone. C'est là. It's there. It's there. Mais il faut juste que je trouve une façon comment le faire, comment trouver un autre programme pour faire Roger et sa famille.
Donc voilà, Blue et Teddy, ils ont eu un enfant. Et puis, il y a encore un peu de difficulté avec eux. Parce que malgré le fait qu'ils ont eu un enfant, ils ont adopté un enfant et ils se sont mariés, tout le temps, ils vont se... Ils se parlent mal, ça se passe pas bien dans le couple, il y a tout le temps quelque chose, ils sont tout le temps en colère entre eux. Il y a, pour des petites choses, ils vont trouver quelque chose pour critiquer. Les deux, pas seulement Blue, pas seulement Teddy, les deux, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Et c'est pas très bon pour l'environnement de l'enfant. Donc voilà. Voilà ce qui se passe avec Teddy et Blue dans Roger et sa famille. Passons maintenant avec Freddy. Freddy, lui, il a eu son attaque. Il a eu son attaque. Donc là, c'est sûr que maintenant, ça va marquer pour toujours. C'est un fait. Ça va être comme ça pour toujours. Donc, ça l'a marqué. Donc, parfois, il y a des moments qu'il va se réveiller pendant la nuit en sueur, en cri. Il va faire des cauchemars. Il va faire des moments où il a besoin de boire, de fumer, de faire quelque chose de pas correct pour lui-même. Donc, voilà. Mais une chance. Il est avec Ben. Vous vous souvenez de Ben? Il est avec Ben. Dans Roger et sa famille, il est avec Ben. Ils sont ensemble, ils habitent ensemble, ils ont une maison ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Ils ont décidé de se mettre ensemble et de prendre soin de eux. Parce que Freddy, il a ce genre de problème. Il a eu un traumatisme après son attaque de Eric. Et Ben, vous vous souvenez de Ben, comment il était avec Eric, malgré le fait que Eric était très mauvais avec lui, très violent avec lui, très manipulateur avec lui. Ben était toujours avec Eric. Il voulait toujours être avec Eric. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Roger et ses amis? On peut bien voir que Eric n'existe plus. Il est bel et bien décédé. Ouais, oui, Eric est mort. Vous vous souvenez de Roger et ses amis? Eric, il a dit à Ben qu'il avait le cancer du poumon. Et il a menti au fait qu'il avait le cancer du poumon parce que c'était vrai. C'était ça le plot twist. C'est que c'était vrai qu'il avait le cancer du poumon et c'était vrai que Eric était mourant. C'était vrai. Et à la fin de Roger et ses amis, Eric meurt. Donc là, ça a fait quelque chose à Ben. Ben, après 20 ans, il est toujours en manque de Eric. Il est toujours très triste à propos de Eric. Mais c'est très difficile pour lui d'accepter parce que c'est sûr que le fait que Eric était horrible avec Ben, il ne peut pas se vanter en disant « Ah, Eric était si merveilleux, je m'ennuie de Eric, je voudrais que Eric soit encore vivant. » Mais il ne peut pas dire ça parce qu'il est avec Freddy. Freddy qui était victime de Eric parce que Eric a attaqué Freddy. Donc voilà, c'est un couple super compliqué. Donc voilà ce qui s'est passé avec Freddy et Ben. Il y aura un plot twist dans Roger et sa famille parce que Eric avait un enfant. Avant de mourir, il a eu un enfant à un très jeune âge. Et je ne peux pas dire plus. Mais oui, il y a eu un enfant. L'enfant dans Roger et sa famille de Eric, il est grand. Il est plus vieux que l'enfant de Blue et Teddy. Et il est plus vieux aussi que l'enfant de Roger et Jolie. Donc voilà, voici le plot twist que je vais vous dire. Mais je ne vais pas dire plus. À part ça, il y a les problèmes aussi de la fille de Roger et Jolie. La fille de Roger et Jolie, elle a un caractère, elle a quelque chose. Elle est très calme, elle est très sérieuse. Roger et sa fille, ils ont quelque chose de qui bloque.
Euh, il y aura la fille de Jolie et Rougie et la fille de Teddy et Blue qui vont dans la même école. Donc là, il va se passer quelque chose avec eux, comme il va se passer quelque chose aussi avec le fils de Eric. Donc là, plot twist, plot twist, plot twist, après plot twist, après plot twist dans Rougie et sa famille. J'ai tout noté, c'est tout là dans mon téléphone, donc ça c'est à suivre. Je suis désolée, je suis désolée. Il y a eu tellement de problèmes avec Plotagon, je n'ai pas pu continuer. Je n'ai pas pu continuer. Je pensais que je pouvais continuer aussi avec mon ordinateur. Et hélas, ce n'était pas le cas. C'était encore pire que quand j'ai eu un problème avec Roger et ses amis, car je le faisais dans mon téléphone. Donc voilà. Rougie, bien sûr, c'est mon préféré. Rougie, je l'ai fait stupide, bête, drôle, mais tellement amical, tellement gentil, tellement... Oh, tellement... C'est un cœur, Rougie. Hortense, super insécure et super insécure. Donc, quand les gens ils sont insécures, c'est pas mal énervant. Jolie, super forte, super belle, super confiante. Et elle est super cool aussi. Jolie, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est tellement belle. Teddy, il est cool. Moi, j'aimais ça. J'ai aimé comment je lui ai mis un piercing à l'oreille. Donc, il était super cool. Il avait des dreadlocks comme moi. Donc, je trouve ça super cool. Teddy, il est intelligent, il est calme. Et c'est ça que j'aime de lui. Il se respecte. Il a un certain respect pour lui-même. Il a quelques petites imperfections. Mais je l'aime beaucoup aussi. Blue, il a un sale caractère. Blue, je voulais qu'il soit super impatient, je voulais qu'il soit super méchant, mais vous voyez, vous savez comment les gens ils sont. Quand les gens ils sont super impatients et super méchants, c'est parce qu'ils ont un mur qu'ils ont créé, parce qu'il s'est passé quelque chose quand ils étaient petits. C'est pas trop important dans l'histoire de Roger et ses amis, mais Blue, il était comme ça, et depuis qu'il était super proche, c'est le meilleur ami de Rougie. Depuis... ça s'est calmé et il a appris à respecter les gens, surtout Rougie. Donc, Blue, je l'aime aussi, respect à lui. Voilà. Freddy, je voulais vous faire peur. Vous voyez, quand je l'ai créé, je voulais vous faire peur. Je voulais qu'il soit une menace, mais pas vraiment une menace. Donc là, Freddy, il est super cool. Il avait cette difficulté-là avec la relation avec Teddy parce que c'est tout le temps un genre de compétition entre frères. Donc, Freddy, il est grand. Freddy, il est super beau. Il a même une moustache. Freddy, il est professionnel. Il a un bon travail. Il est un psychologue. Donc, il est intelligent. Il est smart. Donc, Freddy, je l'aime tellement parce qu'il est super beau et super charmant. Ouh! Ouh! Et tout le monde, même j'ai fait en sorte que tout le monde dans la série soit comme émerveillé par la beauté de Freddy. Il y avait Ben, il y avait Blue, il y avait même Rougie. Mais, ouais. Freddy, il a impressionné tous les garçons de ma série. Donc, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est tout. Donc, attendez-moi. Je sais que ça peut être très long, super long. Mais je veux faire Roger et sa famille. Je veux absolument le faire. Et je vais trouver une façon facile pour moi de faire Roger et sa famille. Donc, si vous voulez voir, soyez patient. Je vous aime. Merci. Bye!